Bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler du permis au Luxembourg. Donc, de comment est-ce qu'on peut obtenir son permis et quelles sont toutes les démarches à faire pour pouvoir obtenir son permis au Luxembourg. Et je parle du permis de conduire B, donc le permis pour les voitures, puisque c'est l'expérience que moi j'ai connue. Donc, voilà. Et si vous me voyez regarder en bas, c'est tout simplement parce que j'ai un petit carnet sur lequel j'ai noté certaines infos juste au cas où j'oublierais. Donc, allons tout droit au but. J'ai essayé de séparer les informations en différentes étapes, histoire de structurer un peu ce que je vais dire, sinon je vais me perdre dans mon discours. Alors, la toute première étape que j'ai notée, c'est s'inscrire dans une auto-école. Parce que pour passer un permis au Luxembourg, il faut absolument passer par une auto-école qui est agréée. Je pense que c'est la logique des choses. Alors, une fois que vous vous inscrivez à l'auto-école, vous allez faire tous les cours théoriques à l'auto-école. Il faut savoir quand vous vous inscrivez, en général, vous payez les frais d'inscription qui comprennent, euh, qui comprennent également les frais des cours théoriques. Voilà, après, il y a certaines écoles qui séparent les frais pour l'inscription et les frais pour les cours théoriques. Mais voilà, dans tous les cas, tous ces frais-là, vous allez les régler à l'auto-école. Et vous allez aussi régler les frais de timbre qui en général coûtent, c'est une taxe qui coûte 30 euros dans toutes les auto-écoles. Et la condition pour aller s'inscrire à l'auto-école, on dit que pour passer le permis, il faut avoir 18 ans. Enfin, pour conduire une voiture seule, il faut avoir 18 ans. Mais vous pouvez déjà faire la conduite accompagnée à 17 ans. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire à l'auto-école à partir de 17 ans pour commencer déjà toutes les démarches nécessaires avant de pouvoir passer à la pratique. Voilà, une fois que vous vous inscrivez à l'auto-école, vous devez faire absolument 12 heures d'apprentissage théorique à l'auto-école. Donc, chaque cours normalement dure 1 heure, c'est-à-dire que vous allez retourner 12 fois à l'auto-école. Voilà, normalement, normalement, les auto-écoles, à chaque fois que vous venez, ils vérifient votre présence jusqu'à ce que vous ayez fait les 12 heures. Et ensuite, ils vous donnent votre numéro d'identification qui vous permet d'aller vous inscrire à la SNCA pour passer l'examen théorique. Après, je ne sais pas si ça varie selon les auto-écoles, mais l'auto-école où moi j'avais été, je n'avais pas fait tous les 12 heures de cours théoriques. J'avais payé l'inscription, mais je me suis rendu compte que quand j'allais à l'auto-école, ce que j'apprenais, j'aurais très bien pu l'apprendre seule. Et donc, après plus ou moins 6 ou 7 heures, je ne sais plus, j'ai arrêté d'aller à l'auto-école et j'ai appris moi-même avec un livre en autonomie. Après, je suis allée passer l'examen. Donc, voilà. Mais je pense que la plupart des auto-écoles notent votre présence à chaque fois que vous venez et à la fin des 12 heures, vous pouvez aller passer l'examen théorique. Pour ce qui est du choix d'auto-école, je vous conseille de prendre une auto-école plutôt près de chez vous. Je pense que pour une question de facilité ou encore pour les travailleurs, peut-être vous pouvez prendre une auto-école près de votre lieu de travail. Comme ça, quand vous finissez, peut-être ce serait plus facile pour vous. Donc voilà, de toute façon, c'est au choix. Tout le monde a le droit de choisir l'auto-école qu'il veut. Et donc ça, c'était la première étape. Et donc l'étape 2 après les cours théoriques à l'auto-école, ce serait C, c'est de passer l'examen théorique. Donc l'auto-école vous délivre un certificat sur lequel vous avez un numéro d'identification qui vous permet de vous inscrire à l'examen théorique à la SNCA. Normalement, il y a plusieurs centres d'examen à Friedaf, Esch-sur-Alzette et le dernier, Zannweiler. Voilà, donc avec votre numéro, vous vous inscrivez en ligne sur myguichet.lu, vous vous identifiez, vous choisissez votre jour de passage, votre horaire, etc. Et voilà, le jour de l'examen, ça dure 30 minutes. Pour ce qui est de toutes les conditions de l'examen théorique, je ne vais pas les préciser ici parce qu'une fois que vous vous inscrivez à l'auto-école, normalement, ils vous donnent toutes ces informations-là. Donc, je ne vais pas donner de détails là-dessus. Donc ça, c'était l'étape 2 qui est l'examen théorique. Et une fois que vous avez passé l'examen théorique, donc voilà, vous retournez à l'auto-école avec vos résultats d'examen.
Et donc, on passe à l'étape 3 qui sont les cours pratiques. En général, ça, vous vous arrangez avec votre auto-école. En général, ça peut aller assez vite en fonction des disponibilités du moniteur qui vous a été attribué en fonction des périodes. Parfois, l'été, par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui en profitent ou des étudiants ou des élèves qui en profitent pour faire les cours. Donc, ça peut être plus saturé en fonction des mois. Mais voilà, vous vous arrangez avec l'auto-école et n'hésitez pas à leur dire, par exemple, si vous avez besoin de passer rapidement votre examen pour le travail ou une autre raison, n'hésitez pas à leur dire. Comme ça, voilà, ils essaient de s'arranger au plus vite avec vous pour que vous puissiez passer vos cours pratiques le plus rapidement possible. Donc, les conditions, c'est minimum 16 heures de conduite pratique avec votre moniteur ou monitrice pour pouvoir aller passer l'examen pratique. Donc, ça, c'est 16 heures, c'est ce qui est obligatoire. Après, je ne sais pas s'il y en a qui font moins. Dans le cas où vous êtes vraiment très doué, que vous arrivez à vraiment vite apprendre, je ne sais pas s'ils peuvent vous faire passer moins d'heures. Mais voilà, la règle, c'est 16 heures minimum. Et après les 16 heures, le, votre moniteur observe si vous êtes déjà capable d'aller passer l'examen et c'est lui qui vous dira, voilà, je constate que vous êtes prêt. Et avec lui, vous prendrez le rendez-vous au centre d'examen. Et voilà, c'est minimum 16 heures, mais en fonction de vos capacités, parce que si vous avez plus ou moins de difficultés, vous pouvez vous retrouver à faire 20 heures ou 30 heures. Voilà, cela dépend de comment est-ce que vous vous en sortez. Donc ça, c'est si vous choisissez la formule apprentissage juste avec l'auto-école, parce qu'il existe aussi une formule qui vous permet de faire un apprentissage, une conduite accompagnée avec une de vos connaissances en dehors de l'auto-école. Et donc, dans ce cas-là, vous devez faire minimum 12 heures de conduite accompagnée avec le moniteur. Et après ces 12 heures, il vous délivre un petit certificat qui vous permet d'aller en conduite accompagnée avec votre connaissance. Voilà, encore une fois, c'est 12 heures, mais si elle constate qu'au bout de 12 heures, vous n'êtes pas capable d'aller en apprentissage avec votre connaissance, votre accompagnateur en dehors de l'auto-école, elle vous fera faire un peu plus d'heures, histoire que vous soyez prêt. Et voilà, ça c'était l'étape 3, donc les cours pratiques. Et donc, on passe à l'étape 4, qui n'est pas la moindre, c'est l'examen pratique. Et voilà, comme j'ai dit, une fois que vous êtes prêt, vous prenez le rendez-vous au centre d'examen avec votre, dans votre moniteur. Et voilà, vous allez passer votre examen. Et dans le taux école où moi j'ai été, j'ai regardé les coûts actuellement, ils sont de 111 euros pour l'examen. Évidemment, si vous ratez l'examen et que vous devez repasser, il faudra que vous repayez les 111 euros pour repasser l'examen. Et aussi, une chose hyper importante à savoir, c'est que quand vous ratez l'examen pratique, vous avez l'obligation de refaire 8 heures de conduite avec votre monitrice. Et donc, voilà, prévoyez de l'argent. En tout cas, ça, c'est un conseil que moi je donne. Avant de vous engager dans cette procédure du permis, il faut vraiment mettre de l'argent de côté. Voilà, 8 heures en fonction des auto-écoles, 8 heures de cours théoriques, ça peut aller environ 600 euros plus ou moins en fonction des tarifs. Mais donc, voilà, 600 euros, ça peut être rien pour quelqu'un, mais peut-être pour un étudiant qui se débrouille pour payer son permis tout seul, 600 euros, ça peut être important. Et voilà, et donc à chaque fois que vous ratez le permis, vous devez repayer les 8 heures. Donc, si vous ratez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça fait à chaque fois plus ou moins 600 euros que vous payez à chaque échec. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui se retrouvent à débourser 5000 euros. Donc voilà, ça c'était la dernière étape. Non, l'étape 4, l'examen. Et enfin, la toute dernière étape, c'est la formation au centre, une journée de formation au centre de formation de Colmar-Vierge. Il faut savoir qu'une fois que vous avez obtenu votre permis, on vous octroie un permis qui a une durée maximum de 2 ans, qui est dit permis provisoire, mais en soi, avec ce permis, c'est un permis réel, vous pouvez rouler tout seul au Luxembourg, partout dans l'Union européenne, enfin en Europe.
normalement, avec ce permis-là. Mais au bout de ces 2 ans, vous devez absolument, obligatoirement, aller faire la journée de formation au centre de formation de Colmar-Biersch. Et cette formation, vous pouvez la faire 3 mois après l'obtention de votre permis. Donc, une fois que vous avez votre permis, déjà 3 mois après, vous pouvez vous inscrire à cette journée de formation, tout comme vous pouvez attendre plus longtemps. Mais il recommande de s'inscrire obligatoirement au moins 6 mois avant la fin de votre permis provisoire, de vous inscrire à la formation. Donc, prenons un exemple, si votre permis va durer jusqu'à décembre, l'idéal, ce serait de contacter le centre au moins vers maximum en juin pour prendre un rendez-vous avec eux, histoire d'aller passer la journée de formation. Ce n'est pas un examen, c'est juste une journée de formation pendant laquelle ils vous sensibilisent vraiment à tous les risques liés à la conduite. Donc, vous y allez avec une voiture, votre voiture personnelle, et vous êtes soumis à plusieurs conditions de conduite, des dangers qui pourraient arriver sur la route. Ce n'est pas un examen, donc la condition vraiment, c'est d'y aller et de participer. Et après ça, on vous remet, une fois que vous avez participé, ils vous donnent une preuve de participation que vous remettez à la SNCA. Et comme ça, vous pouvez obtenir le permis provisoire. Vous pouvez faire changer votre permis. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, j'aimerais revenir un petit peu sur tout ce qui est les tarifs pour le permis de conduire. Parce que parfois, vous allez rencontrer certaines personnes qui vont vous dire, oui, le permis, ça coûte très cher. Moi, j'ai dépensé 5 000 euros. Moi, j'ai dépensé 6 000, moi, 3 000. Mais tout ça, ça dépend des capacités de chacun. J'ai essayé de prendre l'exemple d'une auto-école que je connais en prenant tous les coûts qu'ils ont. J'ai additionné donc, si vous additionnez les frais d'inscription qui sont de 240 euros, plus les frais d'examen qui sont de 111 euros, et si vous partez du principe que vous faites uniquement 16 heures de conduite à raison de 75 euros, attendez, je vais vérifier, oui, à raison de 76 euros, pardon, l'heure, donc 76 fois 16, ça fait 1216 euros. Donc, si vous additionnez 240 euros, les frais d'inscription à l'auto-école, puis plus 111 euros, les frais d'examen, et 1216 euros, ça vous fait un total de 1567 euros pour faire votre permis. Maintenant, si il vous arrive de rater l'examen plusieurs fois, bien évidemment que vous pouvez vous retrouver à payer 2000 euros, 3000 euros, même 4000 euros en fonction de votre difficulté. Donc, tout dépend de votre capacité personnelle. Maintenant, les frais varient aussi en fonction des auto-écoles. J'ai vérifié une autre auto-école où plutôt que 76 euros l'heure de conduite, les frais étaient à 80 euros. C'est quand même 4 euros de différence. Donc voilà, ne vous fiez pas toujours à tout ce que les gens disent. Chacun vraiment, pour ce qui est du permis de conduire, chacun son expérience et voilà. Et en fonction de vos capacités, le coût sera plus ou moins élevé. Et en fonction de vos capacités, vous pourrez passer votre permis aussi très rapidement. Aussi, ça dépend des disponibilités de l'auto-école. Il y a des gens qui vont s'inscrire et en maximum 6 mois, ils ont obtenu leur permis de conduire. Il y en a qui prennent moins de temps, il y en a qui prennent des années. Voilà, donc tout dépend de chacun. Et donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à raconter. Je n'ai pas donné certains détails parce qu'ils sont facilement trouvables sur les sites comme SNCA.lu. Ah oui, j'aimerais aussi préciser un truc. Quand vous faites les cours théoriques, vous avez le choix d'acheter un livre ou pas à l'auto-école qui vous permet d'apprendre en autonomie chez vous. Et voilà, ou sinon, vous pouvez aussi l'acheter en ligne sur le site de sécurité.lu. Et c'est toujours disponible en plusieurs langues, anglais, français, luxembourgeois, portugais. Et à préciser aussi que pour passer les examens, vous avez toujours le choix des langues, que ce soit la théorique, les cours théoriques, les cours pratiques. Vous avez le choix en général de français, luxembourgeois, parfois même l'anglais, le portugais, l'allemand. Donc sur ce point-là, vraiment, no problem.
Voilà, donc c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de mettre les liens des différents sites dans la barre d'informations. Sur ces sites, vous avez encore plus de précisions ou sinon, vous pouvez tout simplement contacter une auto-école de votre choix et elle vous donnera vraiment tous les détails en ce qui concerne le permis. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!